Fait, j'ai commencé en vente. Puis à un moment donné, il y a un monsieur qui vient, qui est engagé, un monsieur Anthony. Moi et Nico, on a perdu 45 000 ensemble. Mais c'est pas facile de perdre 45 000, te dire, c'est quoi? C'est 45 000, on repart. Vous, là, si vous auriez un produit aujourd'hui à lancer, vous lanceriez-vous? Quel produit? Hey, je sais pas, non, un produit, là. C'est difficile parce que il y a tellement de produits à lancer. Si on se base sur notre données clients, les cosmétiques. Des cosmétiques, oh oui. Mais l'affaire, moi, je pense que on doit penser d'un côté psychologique. Ouais. Tu sais, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? On utilise quoi dans la journée, notre day-to-day? Fait que si on pense à ça, on est capable d'aller trouver un produit facilement. Là. Même des brosses à dents, des choses comme ça se vend. Bien, sur Amazon, ça se vend, là, c'est sûr. Écoute, petite anecdote, là, quand on faisait notre première recherche de produits, là, on avait regardé les brosses à dents pour animaux de compagnie, pour les chiens. Là. Mais la niche était bonne! La niche était vraiment bonne. C'était dentifrice, brosse à dents pour chiens. Wow. D'ailleurs, je sais pas ce que ça donne aujourd'hui, parce que maintenant, ça fait comme 4-5 ans. Là. On s'était pas lancé là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il fallait acheter comme 10 000 unités pour se lancer, là, à cause de la pâte à dents. Wow. Mais tu sais, comme, tu peux tout lancer, la brosse à dents pour chien, brosse à dents, tout ce que tu veux. Là. Moi, je pense que lancer un produit, on doit regarder c'est quoi l'émotion de l'humain. Ouais. Où est-ce qu'on peut vraiment le toucher? Fait qu'au niveau cosmétique, évidemment, on touche la manière que la personne se voit. C'est bon. C'est triste à dire. Oui. Mais quand on vend quelque chose, on joue un peu sur les insécurités. Sur les insécurités, ouais. des gens. Hein? Répondre aux problèmes des gens aussi. C'est les points de douleur qu'on dit. Ouais. Tu vois, c'est comme dans n'importe quoi. Quelqu'un qui a pas une douleur va pas acheter. Si t'as pas un besoin, tu vas pas acheter. Non, résout un problème. Il y a deux industries que ça, je peux dire, qui ont l'air de fonctionner année après année. C'est les bébés et les animaux. Oui. Parce que les gens adorent les animaux, les gens adorent leurs bébés. Oui. Et en fait, ça se relie un peu parce que les gens, ils voient leurs animaux comme un bébé. Voilà. Puis ils ont l'émotion pour... Moi, la première, là. Exact. Puis on va dire, tous les parents, ils veulent acheter la meilleure chose pour leur bébé. Exact. Ils vont... Ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont pas l'argent, hein? Ah non. Ils s'inquiètent pas. Ils vont investir. Mais c'est ça, tu sais, une anecdote. Quelqu'un de la famille a un nouveau chien. On est allé dans un magasin, on a vu un costume. Ma famille l'a acheté directement. Pour Super Noël. Un vin de Noël pour un chien. On l'a mis une fois, pour une photo. Non, c'est ça. 15 $. Mais ça, tu le vends sur Amazon, les gens vont l'acheter. Oui. Moi, j'avais acheté des trucs de reine de Noël, là. Mais ça amène sur un point intéressant. C'est le fait que, puis je vais sortir un peu, mais ça vient du fait que souvent, quand on est entrepreneur, et ça nous est arrivé au début, on se dit, mais moi, j'achèterais pas ça. Ou moi, mais pourquoi les gens vont acheter ça? Moi, j'achèterais. Yeah. Parce qu'on pense que c'est nous les clients cibles. Il faut arrêter ça. On n'a pas les mêmes comportements que les gens qui vont acheter nos produits, que les gens qui vont acheter nos services. Faut le passer sur la donnée. Voilà. Sur la donnée, la data. Souvent, on se regarde puis on se dit, ah non, mais, tu sais, moi, je sors pas beaucoup, je dépense pas beaucoup. Donc, pourquoi j'achèterais ça? Non, mais il y a 30 000 personnes à l'extérieur, dans la même ville, qui font ce comportement-là. Ah, donc c'est bon. Yeah. Moi, je suis une minorité. Tu vois? Donc, c'est ça. C'est comme ça vraiment qu'il faut réfléchir, puis c'est comme ça qu'il faut voir l'entreprise. Oui. Et ça, c'est super important. En entreprise, c'est super, super important parce que j'écoute souvent des entrepreneurs qui se disent « Ah non, mais pourquoi faire ci? Moi, je le ferais pas comme... Moi, j'achèterais pas ça. » Ouais, non, puis à l'inverse, faut pas tomber amoureux de son produit non plus. C'est dans les deux sens, là, parce que des fois, tu vas, toi, adorer ton produit. Oui, ça va marcher et tout, parce que toi, tu kiffes à fond, etc. Mais faut faire la donnée pour savoir si ça va. Tu dois tomber en amour de ton entreprise, oui, mais pas du produit. Oui. Yeah. Alors, faut que t'aimes ce que tu fais quand même. On s'entend, là, tu sais, moi, je conseille souvent d'aller dans les produits passion. Pourquoi? Parce que tu connais ton produit. Fait que quand tu connais le produit, t'es capable de résoudre des problèmes qu'il y a potentiellement dessus, etc., etc. T'es capable de bien le marketer, t'es capable de... Mais, c'est ça, faut pas tomber amoureux parce que juste tomber amoureux pour tomber amoureux là-dessus, c'est comme pas tout le monde, forcément, va l'adorer, là. C'est comme... Une des personnes, je me rappelle mon mentor dans le passé,
Je te l'avais parlé un peu, c'était maintenant une super belle entreprise de ressources humaines, mais qui m'avait dit, pars jamais une entreprise juste pour l'argent. Il faut que tu pars une entreprise parce que tu aimes ce que tu fais. Exactement. Tu vois? Parce que si tu n'aimes pas ce que tu fais, ça part. La motivation, ça part. Exactement. En fait, ça, c'est le monsieur avec la clause de l'amitié, c'est ça? Exact. Yes. Exact. Que la clause de l'amitié, il a parti d'une entreprise avec son ami et il a mis la clause de l'amitié en numéro 1. La clause de l'amitié en Exactement. numéro Oui, 1. on appelle ça la clause de l'amitié, mais peut-être que tu peux l'expliquer un peu plus. Ouais, hein. c'est une clause que même nous, on a. C'est avant d'être partenaire, on est amis. Et je dis pas de partir d'une entreprise avec pas d'amis, je comprends. Non. C'est pas facile, ça, ça va pas. Ça, faut bien Nous, on est s'entendre. là. partenaires et on est amis. Et on se côtoie à chaque jour, on est bien Non, comme ça marche en Tu vois, plus. ça Ça marche. tu vois. Donc, on a cette chance, mais c'est une de nos clauses importantes et qu'on a appliquées. C'est la première ligne, c'est ne jamais mettre l'entreprise entre nous deux. Tu C'est vois? beau. C'est Parce c'est que très beau. cette amitié vaut beaucoup plus que l'entreprise, n'importe quelle entreprise. Tu sais, une entreprise, ça tombe, tu la relèves. Tu t'en relèves une autre. Mais encore une fois, il faut aimer qu'est-ce qu'on fait. Nous, à chaque matin, c'est vrai, Oh, ouais, moi, chaque matin, à chaque rencontre, on adore ce qu'on fait. Mais oui, la Moi, trouver des passion, solutions c'est aux problèmes, j'adore ça. la passion, oui. Oui, sincèrement, tu me mets un problème, un client vient nous voir et nous dit « On n'est pas capable de vendre notre produit. OK, moi, je vais y » arriver. Elle passe 1 heure et demie. Tu nous vois la passion dans les yeux. Hein. Et quand on réussit à avoir ces ventes-là, on l'a vu. Quand on réussit à avoir ces ventes-là, c'est une sensation. Mais oui, quand tu vois que ça fonctionne pour les gens sur lesquels tu t'es investi Enfin, aussi, etc. Ouais, ouais, c'est comme tu disais tantôt, genre, c'est presque comme si c'était la nôtre, mais c'est ça, là, c'est comme, pas que vous réussissiez, là, derrière, là. C'est tellement ça. Si on avait un produit en tant qu'entrepreneur, je vais aller chercher un public cible assez vite, sans gaspiller beaucoup d'argent. Comment je le trouve? Comment est-ce que je le trouve? Ouais. Qu'est-ce que je fais? Comment tu veux lancer un produit vite, là? Vite, exactement. Vite, là, il y a tout est relatif. Oui. Vite et vite, là. Mais, ouais, effectivement, comment tu lances un produit vite avec beaucoup, Pour savoir qui cibler. Qui cibler? cibler, Oui, Nico. rapidement. Oui, je m'y connais, oui, un peu. Mais c'est sûr que moi, je pense que tout ce qui est comme niveau publicité Facebook, ça prend beaucoup d'argent. Ouais. Mais pourquoi? Parce que sur Facebook, les gens, ils sont là, ces réseaux sociaux. Exact. Ils sont là Ils sont pour pas là avoir avec- du fun. exact. Ils sont Ou pas pour là se avec- renseigner. Ils n'ont pas l'intention d'acheter nécessairement. Ouais. Mais moi, je trouve que Amazon, c'est une bonne plateforme pour aller chercher des gens qui sont activement à la recherche d'un produit. Fait que, penses-tu que c'est une bonne plateforme à utiliser? 100%. 100%. Alors, on dit souvent, misez pas tout dans le même panier. Par contre, c'est un super bon étrier, là. Tu mets le pied dedans, puis tu as accès à des millions d'utilisateurs, là. Si tu arrives à te mettre devant les yeux des gens, c'est-à-dire, bon, faut battre un petit peu les rankings, faut gérer un petit peu la publicité, les PPC Amazon, etc., pour pouvoir être vu. Je le dis tout le temps sur la chaîne, mais visibilité égale vente. Pas de visibilité égale pas de vente. Je le dis tout le temps. Mais les utilisateurs sont là et ont confiance en Amazon. Fait qu'en fait, si vous lancez un produit, commencez par Amazon, faites-vous voir, faites votre chiffre d'affaires là-dessus, puis derrière ça, comme potentiellement ouvrir un Shopify ou après aller faire de la publicité sur Facebook, potentiellement, etc., pour comme les réseaux sociaux, pour comme englober le tout. Mais des PPC Amazon, une bonne fiche produit sur Amazon, déjà, il y a de la visibilité, le trafic, il est là. Et l'autre côté que des entrepreneurs sont comme un peu frileux, sont comme côté logistique. Comment est-ce que je vais avoir mes produits? Est-ce que je dois faire l'emballage moi-même? Mais je trouve que Amazon, ils ont toutes les solutions pour ça. Oui. Oui. C'est sûr, c'est moyenne des frais, là. Tout est moyenne en frais, on s'entend, mais Amazon, c'est ça, FBA, là, le Fulfillment by Amazon, tout est automatisé avec eux, tu envoies tes produits chez eux, ils gèrent le stockage, ils gèrent les envois, ils gèrent les retours, certains services clientèle, puis même vous, en tant que vendeur, là, vous pouvez leur demander peux-tu emballer mon produit là? Peux-tu étiqueter mon produit là? Fait que ça veut dire que tu peux partir de tes usines, que ce soit au Québec, que ce soit en Chine ou ailleurs, tu peux les envoyer directement chez Amazon, puis eux vont tout pacter comme tu veux. Là. Fait que
C'est sûr, si tu veux le faire venir chez toi, que tu veux mettre des petits mots à la main, etc., pourquoi pas pour faire quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. Mais sinon, envoie tout Amazon, tout est Ils fait, s'arrangent tout pour est... toi. Hein? Ils le font pour toi. Ouais, ils font tout T'as pas pour de toi, là. casse-tête, toi. Ils font tout pour T'as toi. pas besoin de louer un entrepôt. En fait, c'est Non. fait déjà pour toi. Non. Puis que tu sois une entreprise qui roule déjà ou que tu sois un tout jeune entrepreneur qui lance son premier produit, go avec le billet, puis avec Amazon. Puis après, si tu veux des 3PL à l'extérieur parce que tu as beaucoup de volume, pourquoi pas? Mais c'est pour faire des stocks tampons, tu sais, par rapport à ton volume de stock, etc. Mais Amazon FBA vont tout gérer pour toi. Puis les frais, en plus, là, si t'envoies juste toi avec la poste, tes petits colis, etc., là, tu vas payer super cher. Ouais. Amazon, ils ont des deals, là. Ils ont des deals pour toi. Fait que du coup, t'envoies tes produits vraiment à des coûts vraiment moins chers, là. Fait que des fois, les gens vont dire genre, ah, ça peut coûter cher, les frais FBA, etc. Oui, mais non. Oui, mais là, intègre-le bien dans ta marge, là. Puis non, c'est pas si cher que ça. Puis c'est... Puis, comment on dirait en anglais? Stress-free, là, peut-être? yeah, stress-free. Mais aussi, ils n'ont pas besoin de faire... Oui, tu peux faire Amazon, publicité sur Amazon, mais des fois, c'est même pas nécessaire pour avoir des ventes. Fait que ta marge de profit, c'est vraiment ta marge de profit. T'as pas fait de publicité, t'as pas besoin d'investir de l'argent dans la publicité en tant que telle. Fait que, en fait, tu es en train de faire plus d'argent. Je pense que si tu as 2, 3, 4 produits que tu veux vendre, tu peux te lancer vite. Amazon is the way to go. Ouais, 100%. J'aimerais que tu discutes de la compagnie que tu as eu la chance Oui, d'aider. oui. Pas beaucoup de ventes. Ça, c'est un bonne étude de cas, en fait, que je disais. Fait qu'eux autres, ils vendaient comme type de algues de mer. Puis tu disais comme, est-ce qui va acheter ça? Comme algues de mer, mousse de mer, c'est quoi ça? La même question. Hein? Nous, on achète au Bovio, fait qui va acheter? C'est quoi ça? La même chose. Exact. Ça faisait 2 ans que l'homme, il y avait comme presque 2000 produits en entrepôt. Il paye à chaque mois pour garder ça en entreposage. Puis, il vendait comme 1 à 2 produits peut-être par 2, 3 mois. C'est bien du tout. Ouais. Et il m'a dit, Nicolas, ben, comment est-ce que je peux vendre mes produits? C'est où est-ce que je peux aller chercher mes acheteurs? J'ai fait des recherches vite sur Amazon, mousse de mer, algues de mer. J'ai checké, il y a 2, 3, 4 compétiteurs. Mets-toi sur Amazon. First month, premier mois, 5 000 $ de vente. Et bin, ça tombe. 5 000 $ de vente. Avec un bon listing, c'est Ouais. c'est pas le meilleur listing. Non, pas le meilleur listing non plus. Pas des meilleures photos non plus. Parce que la niche, potentiellement, est comme sous-exploitée. Fait Oui, que lui, il a proposé quelque chose de plus intéressant, à un prix plus compétitif. Aussi, les autres personnes, ils faisaient du FBM. Ouais. Puis lui, il a fait du FBA, fait qu'il y avait le petit Prime. Exact. Et voilà. Exact. 5 000 $ de vente dans un mois. Puis ça faisait 2 ans qu'il ne pouvait pas vendre ses produits. Il a vendu plus dans ce mois-là que dans les 2 ans. Oui, exact. Non, mais oui, c'est fou, ça. Oui, S'il en c'est- vendait comme c'est 2, débile. 1 par mois, Ah, c'est limite, ça. finalement. C'est là. exactement ça. Ça a comme fait fois beaucoup. Exact. Puis maintenant, fast forward à aujourd'hui, il est en train de vendre plus de produits. Il a fait une petite expansion. Maintenant, il fait comme poudre de mousse de mer. Dans Walmart. Et aussi, maintenant, il est sur Walmart. Ouais, c'est bon, Parce que ça. Walmart sont en train de faire l'expansion sur le Ouais. e-commerce. Fait qu'il est en train d'exploiter tout ça. Il voit qu'il y a quand même une bonne base de personnes qui veulent acheter des produits. Puis maintenant, sa troisième étape, c'est d'ouvrir un compte Shopify. Exactement. Il a une marque. Il a... Ouais, OK. Veux-tu aller aux États-Unis? Fait que oui, c'est exact. Il a fait les États-Unis et Canada. Ah, OK, il a fait les deux. Il a fait Il les a fait deux. les deux. OK. Alors, c'est sûr que en plus, plus tu as de produits listés, alors sur Amazon ou peu importe ailleurs, là, plus chacun va s'attirer des ventes aussi. Là. Faire des c'est tout un écosystème. Tu peux faire des promotions croisées, tu peux comme... Tu as toujours le Amazon Store aussi. Là. Fait que c'est sûr que les gens vont sur l'Amazon Store puis voient tous tes autres produits. Fait que ça multiplie le tout, là, 100%. Puis, quel conseil... Alors, peut-être plus... Toi, Nicolas, quel conseil tu donnerais aux vendeurs qui hésitent à investir dans la publicité sur Amazon PPC? Oh, wow. Tu me donnes des bonnes questions aujourd'hui, hein? Quel conseil je donnerais aux vendeurs? Regarde, moi, je dirais qu'il y a des astuces d'utiliser Amazon.
d'utiliser Amazon PPC. Évidemment, c'est PPC, ça veut dire Pay per Click. Fait que tu es vraiment en train de payer pour chaque personne qui clique sur ta produit. Fait que de la manière que moi je regarde ça, c'est si tu es en train de payer à chaque fois que quelqu'un clique dessus, il y a déjà une base d'intérêt déjà là. Fait que tu es en train de mettre des sous vers quelqu'un qui a de l'intérêt, qui est en train de cliquer sur ta produit. Si tu vas l'autre bord sur Facebook, mais tu es en train de payer, tu es en train de lancer ça partout, puis tu n'es pas trop sûr que si les personnes y ont l'intérêt ou non. Fait que, Au début, c'est difficile. au début, c'est super difficile. Mais avec tout ce qui est PPC, pay-per-click, ça vaut la peine d'investir parce que les gens, ils ont l'intérêt, ils vont cliquer. Si tu n'as pas d'intérêt, tu cliques pas, c'est tout. Tu dirais d'investir avec un budget grand ou petit? Moi, je dis toujours d'investir avec le budget qui fait du sens pour toi. Si tu as 500 $ à mettre dessus, on met 500 $ par mois. Mais, tu sais, on veut pas lancer 10 000 $ dans un mois puis dire, ah bon, qu'est-ce qui va se passer? On va devenir à le mot, mais c'est des données à la fin de la journée. Tester, essayer des choses différentes. Fait que commencer avec des petits budgets qui sont plus confortables, 500 $ par mois, 1 000 $ par mois. Puis, qu'est-ce que tu veux faire? C'est apprendre. C'est qui l'audience qui est en train de cliquer sur ça? C'est quoi les mots-clés négatifs à utiliser aussi? Amazon PPC, ils ont tellement de choix. Ça fait penser un peu à Google PPC là, à la fin de journée. Puis c'est super semblable. Fait que vraiment juste commencer avec une bonne base, 500 $ par mois, puis on bâtit à partir de là. C'est ça, tu vas avoir les données, tu vas être capable d'évoluer, de mettre un peu plus. Tant qu'on est dans sa rentabilité, là. Parce que des fois, on parle d'ACOS, etc., là, qui explose, des fois, peut-être pour les lancements, etc. Mais au début, c'est normal de tester, de dépasser ou de mettre au cost, là, souvent. Mais il faut pas faire comme, moi, j'ai potentiellement fait. Avant le lancement de premier produit, de comme trop donner à Amazon non plus. De trop donner parce qu'ils vont vous les prendre, l'argent en PPC. Fait qu'il faut vraiment savoir ce que vous faites. Qu'est-ce qu'on vise, quel budget on a, quelle marge on a, puis de là, après, pouvoir continuer. Mais n'hésitez pas. Les PPC Amazon, quand vous lancez sur Amazon, c'est la seule place où, entre guillemets, investir l'argent. Là. Ouais. Yeah. Ça vaut la peine de s'informer aussi. Oui. Tu sais, il faut, Oui. avant de se lancer, on le dit aujourd'hui, mais allez vous informer. Hein. Exact. Il faut s'informer. Exact. Justement, ça me fait rebondir sur comme les erreurs. Alors, sur Amazon ou en business en général, les erreurs à éviter selon vous peut-être quand vous lancez un business. Ouh! Pensez qu'il faut beaucoup d'argent. Moi, je dirais que c'est ça. Ça, c'est un. En marketing peut-être aussi, là, ouais. Ouais, je pensais qu'il faut beaucoup d'argent. Ouais. Il faut pas gaspiller 10 000 $, il faut pas gaspiller 5 000 $. On va, comme Nico a dit, on va avec ce qu'on a. Et si on commence plus lentement, on commence plus lentement. C'est pas grave. Exact. Ouais, il faut... Step by step. Il faut pas faire confiance. C'est step by step, mais plus important que ça, pour éviter des erreurs, bâtis-toi une communauté, un network avec des personnes qui ont déjà du vécu. Ils savent qu'est-ce qu'ils ont fait, des erreurs. Réseautage. Donc, un mentor, c'est ça, un mentor. Quelqu'un qui peut t'aider, qui va te dire « mais fais pas ça, évite ça parce que ça, c'est un scam. » ou vraiment, bâtis I'm losing the word here, but un entourage. Et voilà, un entourage de personnes qui pensent de la même manière. Ouais. Le réseautage. Réseautage, voilà. Le réseautage, entourage. Réseautage. Oui, le réseautage, c'est super mal. C'est ça. C'est drôle. J'ai fait une vidéo sur YouTube sur le réseautage. Ça dure pas longtemps, c'est 10-15 minutes. Vous pouvez aller la voir sur la chaîne. Il n'y a pas beaucoup de vues dessus, mais pourtant, c'est tellement important. Le réseautage, je vous ai donné des groupes, je vous ai donné des trucs à faire potentiellement. Vous pouvez aller la voir, la vidéo. Mais ça vaut la peine de s'intéresser au réseautage. Même si vous n'allez pas voir la vidéo, je m'en fiche. Intéressez-vous comme au réseautage, puis aux communications que vous pouvez avoir. Puis voilà, c'est juste... C'est tellement facile de se cacher en arrière d'un écran ce temps-ci. Ouais. On veut tout commencer un business en ligne, on n'a pas besoin de faire des choses physiques, mais on se cache en arrière de cet écran-là, puis on s'arrête à faire des réseautages. On veut pas parler avec des gens. Mais comme qu'on dit, en anglais, on dit
your network is your net worth. Ouais, Ouais, c'est vrai. 100%. J'aime bien ça, j'avais jamais entendu. C'est ça, c'est vraiment la vérité. Puis moi, je l'ai vécu moi-même. Nous, à partir de, je sais pas, peut-être ça fait une couple d'années maintenant, mais toutes les personnes qu'on connaît, toutes les personnes qu'on travaille avec, ça fait partie de notre réseau. Ouais. Non, 100%. Et je dis pas que la première fois qu'ils vont aller à un événement, ça va faire plaisir, là. On n'a pas aimé notre premier événement, là. Non, on n'a pas du tout. Tu sais que c'est le fun. Aller parler à des gens que tu connais pas, c'est pas le fun. C'est pas facile non plus. C'est Là, allé- C'est au Québec? C'était oui, oui. C'était un événement. Oui, c'est pas celui là. Mais c'est un événement décharné. Hein. Oui. Ça parlait de la tech et tout, mais Non, mais c'est ça. faut sortir de sa zone de confort. Comme on dit, pour grandir, pour croître, n'importe quoi, faut que tu sortes de ta zone de confort. Si tu es dans ta zone de confort, ça veut dire que t'avances pas. Ouais, exact. Ben, ouais. Ben, moi, je peux aussi en parler, là, sortir de ma zone de confort, là, sérieusement, là, comme... Moi, là, quand j'étais petite, là, j'arrivais même pas à aller demander une baguette de pain à la boulangère tellement j'étais timide, là. Ma mère me poussait, etc., etc. Puis au fur et à mesure du temps, ben, on grandit, on évolue, etc. Mais tu sais, me mettre devant une caméra sur YouTube, là, au début, c'était pas facile, là. C'est ça. Alors, aussi bien sortir dans ma zone de confort, déjà, ça, là, pour parler de business, d'Amazon, etc., de montrer, de parler, puis de parler comme fait avec vous, même ce soir. Non, mais nous, on est super gênés. Hein. Oh oui. On est super gênés, ça paraît pas? Oh. Ça se voit pas. Ça se voit pas. Mais tu sais, même au niveau de l'investissement, tu sais, mettre comme du cash au début, allez, OK, je vais apprendre ça, je vais parler avec des Chinois à l'autre bout du monde, ou OK, on va venir déposer ma marque, maintenant j'ai ma marque et tout. C'est vraiment... Et puis il y en a un, encore une fois, l'homme de l'ombre, je l'appelle, mais qui m'a poussé aussi à faire ça, qui m'a accompagné, qui m'a épaulé. Et puis heureusement, tu sais, parce que j'en serais pas parce que j'en suis aujourd'hui. Fait que c'est sûr qu'on parle du réseautage, mais votre entourage aussi, c'est important, là, qui vous soutiennent un minimum, en tout cas, dans les projets. C'est super important. Non, c'est bon ça. Puis là, alors une petite dernière question, pas forcément facile non plus, mais comment transformer un business en ligne en une véritable machine à revenus grâce au marketing? On en a parlé un petit peu. On a subi. Ça, c'est ce qu'on fait. Yeah. On fait ça de jour à jour. Yeah. Puis je pense que tu peux en parler un peu sur ça. Ça dépend de l'entreprise. Ça dépend de l'entreprise, que ce soit un e-com, que ce soit d'autres entreprises. On a la chance de voir des différents scénarios. C'est pas tout le monde qui commence au même endroit. Oui, aussi, c'est vrai. C'est pas tout le monde qui a le même vécu. C'est pas tout le monde qui a le même budget non plus. Donc, ça va vraiment dépendre. Comment s'assurer? Faut pas dépenser dans des choses inutiles. C'est un. Faut pas dépenser dans des choses inutiles parce que souvent, les gens, ils vont avoir un peu d'argent. Ils vont voir tout flamber. Non. Non, réinvestissez. Réinvestissez dans votre compagnie. Je sais que c'est quelque chose que vous entendez sûrement souvent. Mais c'est pas pour rien, là. Mais c'est vrai. Ouais, nous, je pense qu'on le fait quand même bien. Mais il faut réinvestir dans la compagnie. Tu vois, il faut, en termes de marketing, c'est la chose la plus importante dans votre compagnie. Vous pouvez faire 36 000 choses dans votre compagnie. La chose la plus importante, c'est le marketing. Oui. Apple ne vendrait pas autant si le marketing était pas là. Bon, ça, c'est une réalité. Mais je veux toucher un peu aussi important que le marketing. Il y a beaucoup de points et de points touchés sur le niveau marketing. On parle des publicités. Il y a aussi tout ce qui est marketing courriel. Il y a tout ce qui est marketing physique aussi, marketing traditionnel. Ça, c'est le 360. Oui, c'est le 360. Il faut en parler. C'est ça, il faut en parler. Tu sais, pour vraiment bâtir cette machine de marketing, c'est marketing traditionnel, marketing courriel, publicité. Ensuite, dans la publicité, bien sûr, il y a plein de types de publicité que tu peux faire. Participer à des fois. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Il y a plein de choses que tu dois faire en même temps. Mais aussi, l'autre partie, c'est le développement d'affaires. Est-ce que l'offre, ça fait du sens? Si tu es une entreprise de service, est-ce que mon offre, ça fait du sens? Est-ce que si les personnes aiment ça? Aussi, c'est quoi les trends qui sont là? Fait qu'il y a plein de choses que tu dois penser en tant qu'entrepreneur, et c'est pas facile. C'est l'affaire. Oui, on doit tout gérer.
On doit tout penser, tout. C'est vous à la tête, là, puis c'est tout. C'est Exactement. calme. Ouais. Puis ça, c'est pour bâtir une machine une entreprise qui roule, tu dois aussi bâtir une équipe. De t'entourer. Tu dois t'entourer une équipe qui sont investies. À l'interne ou à l'externe? Oui. Là-bas. Ouais. Hein. Puis je pense qu'une autre affaire pour être rentable, qui est super, super, super importante, c'est il faut pas s'attarder sur les petites choses. OK? Plusieurs fois, ça c'est un des points les plus importants, puis il faut le dire, c'est qu'il faut pas s'attarder sur les petites choses. Les gens, parfois, ils vont avoir des super belles entreprises, ils vont être super artistiques, tout ça, que ce soit dans les publicités en ligne, les créatifs, comme on les appelle, que ce soit dans les textes, tout ça. Ils vont vouloir avoir la perfection, ils vont vouloir avoir la meilleure chose. Oui. Mais il faut pas s'arrêter sur ça. Il faut pas s'arrêter sur ça. Laissez les données dire la vérité. Exact. Parce que c'est pas vous qui avez la vérité, c'est pas nous qui avons la vérité. On connaît un peu, oui, mais laissez le data décider. Exact. Donc, plusieurs fois, nous, ça arrive, malheureusement, c'est qu'on a des clients qui, on leur propose quelque chose, puis on nous dit « Ah non, non, mais j'aime pas ça. J'aime pas ça. Non, non, mais on va essayer d'autre chose. » On l'a déjà fait dans le passé. Dans ce sens-là. Ouais. Donc, on l'a déjà vu, puis on va tout essayer. Oui, mais attardez-vous pas aux petites choses. Genre, t'en as d'autres qui te disent « Ah, ben, tu peux retoucher la vidéo parce qu'on voit le bas de ma... on voit le bas de ma chaise, là. Oh, ouais. Ouais. Donc, non, ça, non. c'est Ouais. quelque chose de super. Yeah. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Et s'investir. S'investir dans sa compagnie. Nico, si tu veux parler un peu de l'appel que tu as eu la semaine dernière, malheureusement, une de nos clientes qui n'était pas prête à vraiment mettre le temps. Oui. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent. C'est une de nos questions, c'est est-ce que vous êtes prêt à investir votre temps, votre argent dans votre entreprise? Puis qu'est-ce qu'on voit, c'est moi, je travaille sur mon entreprise de 9 à 5, puis ensuite je pense à relax. Non, mais du coup, t'es pour donner un job salarié. Exact, exact. Les personnes, en tant qu'entrepreneur, tu veux pas créer un autre job pour toi-même. C'est pas, je veux créer ma propre 9 à 5. Non, c'est pas ça. C'est je veux créer une entreprise qui roule elle-même, une équipe qui est capable de gérer le tout. Puis, si t'es pas capable de faire ça, puis si t'as pas l'idée de faire ça, t'es finalement, pas un entrepreneur. Tu travailles quand tu travailles. Exact. That's it. Fait que si un jour tu veux dormir jusqu'à 11 heures, dors jusqu'à 11 heures, mais après, potentiellement, tu peux comme travailler jusqu'à minuit, par contre, après, là, tu sais, c'est comme... On n'a plus le 9 à 5, puis on n'a plus ce truc de, comme, OK, je me lève là. Ben, comme on disait tantôt, il faut quand même qu'on soit un minimum cadré, là, parce que sinon, on part trop à droite, à gauche, mais il faut s'investir j'allais dire un minimum, mais un maximum dans son entreprise, finalement. En fait, il y a un minimum, comme tu dis, mais il n'y a pas de maximum. Il n'y a pas de limite. Les fins de semaine sont faites pour investir dans votre entreprise. En fait, la plupart des gens, ils ne travaillent pas les fins de semaine. Ouais. Fait que toi, tu as l'avantage de travailler sur ton entreprise pour l'avancer. Puis aussi, je veux juste parler aussi de l'équipe. En tant que bâtir une bonne équipe qui va être investie dans votre entreprise, tu dois les donner une valeur aussi. Donc, nous, quelque chose qu'on aime bien faire, c'est nos employés, en fait, à un moment donné, ils vont faire partie, pas seulement de l'entreprise, mais ils vont avoir une partie de l'entreprise en tant que telle, un pourcentage qui l'appartient. Puis ils sont super contents, évidemment. Ils sont comme, c'est pas seulement l'entreprise où je travaille, mais c'est à moi aussi. Oui. Yeah. Ouais, non, je comprends tout à fait la vision que vous avez, puis on a un peu la même aussi, là, fait que c'est pour ça qu'on travaille bien aussi ensemble. Ouais, non, exact. Mais oui, est-ce que vous avez un mot de la fin, j'ai envie de dire, pour les personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui? Puis d'ailleurs, merci d'être resté jusqu'à la fin, c'est très apprécié. Mettez des pouces en l'air, c'est le moment. Bon, un mot de la fin. Premièrement, merci. Merci à toi. Oui. Avec plaisir. C'était une super belle discussion. Non, 100%, comme toujours. On parle beaucoup hors caméra, mais là, c'est la première fois avec une caméra. Yeah. Donc, c'est une belle opportunité, je pense, de partager, de montrer aux gens aussi les connaissances qu'on a. C'est sûr qu'on aimerait partager encore plus. Ah oui. Mais, on en fera d'autres. Ben, ça, on en fera d'autres. On pourrait en parler pour des 20 heures, 25 heures et même plus. Si vous en voulez plus, il faut... Oui. Mais oui, donc merci à toi.
De notre côté, un gros 2025 qui s'en vient. Si vous avez des questions concernant le marketing, informez-vous. Vous pouvez venir nous voir à sûr. Innova aussi. On va mettre les liens dans la description, tous les liens. en premier commentaire, vos réseaux, Exact, tout ça. Là. exact. En lien avec le marketing. Et oui, faites confiance aux bonnes personnes. Exact. Informez-vous. Et foncez, lancez-vous. Et Si vous foncez, n'êtes pas oui. lancé, là, foncez. Exact. Puis, foncez, mais donnez pas vous une date. Tu sais, aujourd'hui, c'est la journée à commencer. C'est pas demain. C'est pas le 1er janvier 2025. C'est aujourd'hui. Fait que, Hier. oui, c'est hier, en fait. Oui, techniquement. Fait que, mettez ça en note, prends ça en note, puis commencez. Tout de suite. Génial. Merci beaucoup. Puis, peut-être à bientôt sur un prochain podcast. Puis, ça m'a fait énormément plaisir de vous recevoir. Fait comme je l'ai dit, vous allez avoir les liens, etc., tout dans la description. Merci à vous de nous avoir écoutés. Puis, à bientôt sur la chaîne, sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao!